Le parquet d'Alès a ouvert une enquête après la plainte déposée par une association de défense des animaux, une association qui dans le même temps a diffusé une vidéo choc. Elle a été tournée dans l'abattoir de la ville. Bonsoir Perico Légas, merci d'être avec nous, journaliste, critique gastronomique. Bonsoir Brigitte Gauthier, vous êtes porte-parole de cette association L214. On va recontextualiser ce qui s'est passé. Racontez-nous comment est-ce que vous êtes parvenu à avoir ces images. On a été contacté par une personne qui a accès à l'abattoir, qui nous a signalé qu'effectivement il se passait la tuerie des animaux quotidiennement dans cet abattoir, mais en plus avec des manquements graves à la réglementation, et qui nous a fourni 50 heures de rush. 50 heures d'images. Sachant que les internautes ont découvert 4 minutes. Hein. Ils en ont découvert 4 minutes, et puis on a mis aussi par salle 5 minutes d'extrait, et c'est juste énorme. Et donc, au vu de toutes ces images, déjà il a fallu les regarder, et puis les faire expertiser aussi. On a demandé à un expert vétérinaire, expert auprès des tribunaux, de regarder justement les reprises de conscience, etc., d'appuyer les rapports que nous on avait faits. Est-ce qu'on était dans le faux, est-ce qu'on était dans le vrai? Et voilà, et c'est ça qu'on a révélé hier. Les images, elles sont insoutenables, Perico Légas. C'est hélas des images qui sont dans de nombreux abattoirs en France aujourd'hui, pour la simple raison que les services de l'État chargés de surveiller et d'appliquer les réglementations sur l'abattage des animaux, qui peuvent être quelquefois et qui sont normalement respectueuses de la souffrance animale, ces services ont été démantelés sous le gouvernement Fillon. L'actuel gouvernement ne les a pas reconstitués. Ça s'appelle la DGCCRF, ça s'appelle maintenant la DDPP, Direction départementale de la protection des populations, les services vétérinaires, services alimentaires. Voilà, quand l'État est démantelé parce que la fonction publique abandonne la place, eh bien les voyous peuvent agir librement. De temps en temps, il y en a un qui se fait choper grâce à une association comme L214. Mais la majorité des cas, ils ne se font pas, ils se font pas. Vous voyez, c'est honteux. Alors, on le sait en plus. Les parlementaires le savent, les pouvoirs publics le savent, et il faut qu'on attende l'intervention privée, une initiative privée, pour que l'on sache. Alors que parallèlement, les services de l'État, je parlais ce matin, j'ai été alerté, petite fromagerie de la Brie, qui a les services de l'État, des DPP, parce qu'on cherche la listeria, parce qu'une salle d'affinage n'est pas à la bonne taille. Donc on harcèle des petites industries qui font leur boulot correctement, qui peuvent avoir un problème. Et là, il se passe dans l'impunité totale ce genre de choses. Vous voyez, l'autre fait du fromage au lait cru, donc il dérange. C'est la fromagerie Bobin, elle paye 36 centimes du lait, donc elle dérange parce que les grands groupes industriels ne payent que 30 centimes. Et on s'acharne sur des gens qui font leur travail, qui préservent un environnement, qui préservent une tradition, une agriculture, et on laisse des voyous commettre ces crimes contre l'animalité dans l'impunité totale. C'est honteux. Est-ce que c'est une exception selon vous, ce qui se passe à Alès? Bien sûr que non. Non, c'est pas une exception, puis il n'y a pas que nous qui le disons. Il y a aussi Robert Hinard qui a sorti un livre, justement, qui était directeur qualité chez Castel Viande, qui l'a dit. Il y a Anne Deloisy qui l'a dit, et il y a les services de la Commission européenne qui inspectent chaque année la France, qui le dit. En France, il y a des graves non-conformités. Donc, l'abattoir d'Alès, c'est pas une exception. Et puis, on le sait, dans un abattoir, on va pas sortir un film vidéo où on va avoir ensuite envie de manger de la viande. C'est pas vrai. On fait pas le lien entre l'animal et la viande, en général. Ok, on est super content de manger de la viande, on aime la viande, seulement on n'aime pas savoir qu'auparavant, il y a eu un animal qui a été tué. Et ça se passe dans tous les abattoirs, et on en tue 3 millions par jour. Pour être sûr qu'on comprend tous bien ce qui se passe, je voudrais qu'on fasse les choses très simplement. Vous nous parlez de contrôle public, les abattoirs, ils sont privés ou sont publics? Alors, il y a des contrôles internes, il y a des contrôles publics, mais souvent, les services vétérinaires internes, quand Hinard, et Brigitte Gauthier vient de le dire, il avait signalé les dysfonctionnements, il a été menacé par sa hiérarchie, et il a été évacué. Mais c'est une entreprise privée, cet abattoir. Oui, c'est une entreprise privée, mais ça veut dire que la liberté d'agir d'un système de contrôle interne est évidemment enfreinte par l'intérêt, alors on chantage à l'emploi, et quand les pouvoirs publics sont saisis d'une défaillance de ce genre ou un manquement à la réglementation, les chefs d'entreprise vous disent attention, moi je ferme mon liquide, et le préfet dit bon ben on arrête, et ensuite il y a le troisième problème, c'est que dans cet abattoir il y a une dimension halal, il y a 70%, ça dépend des périodes de l'année, 70% de halal. Le halal pose un problème à l'animalité parce que bon, il y a des tolérances, mais en République française on ne devrait pas abattre des animaux sans étourdissement, et c'est pas toujours étourdi, et parce que le halal est lié à un problème confessionnel,
halal, eh bien on ne dénonce pas le halal parce qu'on ne veut pas stigmatiser. De même qu'on ne dit pas État islamique, on dit Daesh, eh bien là quand il y a un abattoir halal qui a ce genre de problème, eh bien on ne dit rien. C'est un peu différent, pardon, par les collègues, on ne dit pas État islamique parce que ce sont eux-mêmes qui se réclament d'une forme d'État et qu'on leur accorde pas cet aspect-là. Surtout ici, on est en présence d'abattages, des abattages standards, des abattages avec étourdissement, des abattages sans étourdissement, et on voit que pour les animaux, c'est la même chose. Les animaux sont tués dans des grandes souffrances, qu'on soit en abattage standard, qu'on soit... Le problème, c'est pas de l'abattage, d'un certain abattage en particulier, c'est le problème de tous les abattages. On a un problème moral, un problème éthique par rapport à ça. On met à mort 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs terrestres, hein, on pourrait parler de la pêche aussi. C'est vraiment un problème éthique qu'on doit soulever aujourd'hui. Est-ce que c'est qu'on arrête de manger de la viande ? Faut-il tuer des animaux ? Oui, c'est une question légitime. Les animaux, ce sont des êtres sensibles qui ont le désir de vivre, qui ont des émotions tout comme nous. On a des différences avec eux, mais on a surtout des similitudes. 214, évidemment. Le problème du végétarien, l'animalité, est-ce qu'on mange des animaux ? D'accord, on peut rouvrir le débat et on peut vous bien sûr, mais il est là le débat. On peut abattre les animaux sans souffrance. Non, on ne le peut drame, pas. Alors ça, non. Mais c'est une échelle de valeur et c'est une opinion politique et je la respecte. Non, c'est pas une opinion politique, si, c'est une réalité. Quand on vous fracasse le crâne en vous endormant avec un pistolet à tige perforante, comme on le voit ici sur les chevaux ou sur les bovins... Mais si l'animal est étourdi avant, il ne le sent pas. Le problème, c'est qu'ils sont étourdis. C'est ça l'étourdissement, c'est le fracassement de la crânienne. Il y avait autrefois des abattoirs partout. Il y avait des petites industries, des petites activités rurales partout. Par le système du néolibéralisme, on a regroupé autour de grands groupes, de grandes centrales, que ce soit la grande distribution, d'ailleurs c'est la même chose, les abattoirs. Du coup, on est dans des échelles énormes, qui fait qu'il y a plus de brutalité, moins de précaution, plus de rentabilité, et que finalement ce sont des gens sans conscience et sans règles qui appliquent des mesures j'allais dire, d'industrialisation de la viande. C'est l'industrialisation de l'agriculture qui mène à ça. Cette viande-là, elle arrive sur quel circuit? C'est quoi? C'est la grande distribution? Sont des bouchers? Elle va où? Il y a des gens qui nous regardent dans la région d'Alès, ils doivent se demander s'ils ont mangé cette viande-là. Là, en l'occurrence, c'était restauration collective. Hein, restauration là, pour le coup, collective, c'était abattoir restauration collective. Enfin, ils arrosent la région. C'est l'abattoir régional. Hôpitaux. Donc, enfin, voilà. Je voudrais revenir au problème que vous souleviez à l'instant, Brigitte Gauthier. Finalement, c'est insoluble, sauf à ce qu'on ne mange plus de viande. Mais de votre point de vue? De mon point de vue, effectivement, mais de mon point de vue, puis du point de vue de grands philosophes. On est dans une société qui est d'une violence extrême, enfin on le voit encore aux infos ce soir, et on mange des aliments issus d'une souffrance extrême aussi. Enfin, le bon sens, l'extension du principe de bienveillance, d'altruisme, enfin voilà, on est devant des êtres sensibles, des êtres qui veulent continuer de vivre, qui veulent vivre comme nous, la vie la meilleure possible pour eux, et nous, on les réduit d'une part en esclavage au départ, parce qu'on peut parler des conditions d'élevage aussi, et puis pour les tuer finalement dans des conditions absolument ignobles. Donc vraiment, on a un problème éthique vraiment important, et c'est la question qui va arriver, qui arrive aujourd'hui, c'est ce débat qui est soulevé. Chaque fois qu'on montre des images, c'est ce débat qui est soulevé. Alors, Brigitte Gauthier, on est tous sensibles à la souffrance animale, nous sommes des omnivores, la consommation de protéines carnées ne s'arrêtera pas. À ce moment-là, on arrête l'élevage, donc on arrête tout un modèle économique. Ces rats, ces animaux ont été faits, ils ont été créés par la culture humaine pour être consommés. Alors moi, je suis d'accord avec vous, mangeons moins de viande. On en mange trop de viande, là-dessus je rejoins le combat des végétariens. Mangeons-en moins, payons-la un peu plus cher pour que les éleveurs soient mieux rétribués, qu'ils soient laitiers ou qu'ils soient de filière bouchère, mais introduisons une éthique très forte, des réglementations, et trouvons des moyens d'abattage des animaux, voilà, qui soient respectueuses de la souffrance animale, mais continuons à manger de la viande, ça fait partie. Ou alors on change, si vous voulez, on change de système de civilisation, et je suis d'accord avec vous. Complètement. Et ben voilà, moi je ne veux pas de la vôtre. Voilà. Parce que vous n'y avez pas goûté. Je me battrai avec vous pour défendre la souffrance animale, mais je veux continuer à manger de la côte de bœuf. Mais si vous battez avec nous, vous allez arriver à la même conclusion, parce qu'il n'existe pas de méthode de réduire en esclavage des individus sensibles et puis de les mettre à mort si on va par là. de façon correcte. C'est quoi une façon correcte de mettre à mort des animaux? J'aurai, chère Brigitte, des priorités sur le plan social et humain qui passeront peut-être avant les problèmes de viande. Ne pas manger de viande, ça ne vous empêche pas d'aller sur le reste. On peut faire tous les végétariens ne sont pas des gens gentils, je vous rassure. Et on vous mettra pas d'accord là-dessus ce soir. J'ai une question de consommateur. Est-ce que d'un point de vue sanitaire, ce que l'on voit sur ces images, c'est des implications
Le professeur Mouton, à qui on a demandé d'expertiser les images, lui a soulevé aussi la question du sanitaire. Effectivement, on a des animaux qui sont égorgés par terre, avec des toisons qui sont sales. Oui, il y a un problème sanitaire avec ces conditions d'abattage aussi. Il y a des conditions aussi, on peut parler aussi de la misère des gens qui travaillent dans cet abattoir aussi. Enfin, je veux dire, tout est lié. Enfin, comment ils ont pu laisser faire ça dans cet abattoir? Il faut se blinder pour travailler là-dedans. On oblige des personnes à faire ça. C'est le bras armé de notre porte-monnaie. C'est nous tous consommateurs qui sommes responsables de ce qui se passe. C'est affligeant pour les services de l'État. Voilà. Là, je pense que le gouvernement Stéphane Le Foll est responsable de cette administration. Je pense qu'il va très vite prendre des mesures pour que ce genre d'aberration ne puisse pas se reproduire et surtout que ce soit faire pas un grand audit. Non, mais quand on a sorti les images qui provenaient de l'abattoir Charal de Metz, on nous a dit on va faire un audit, on va améliorer. C'est les pompiers, c'est histoire de rassurer les gens. Les gens, soyez rassurés, vous mangez des animaux qui ont été heureux puis qui sont allés eux-mêmes se suicider à l'abattoir. Faut arrêter de croire aux contes de fées. Vous faites très bien votre travail, on fait très bien le nôtre et c'est en informant le public et en alertant les pouvoirs publics que nous aurons des progrès dans ces mesures. Je suis très confiant, moi, au contraire. Je ne sais pas si on fait très bien notre travail, mais en tout cas, je vous remercie d'être venu le faire ici.